Salut les pirates que je kiffe, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Hier, ouais, attendez, wesh, Bruno se calme. Bon, aujourd'hui on va parler des réactions face aux épreuves que l'on reçoit dans la vie et parfois on n'a pas toujours des bonnes épreuves à recevoir. Donc comment on réagit, pourquoi il y a des épreuves qui nous font mal, comment on fait quand son conjoint est en crise pour bien réagir. Vous pensez aux mèmes, hein, les mèmes que vous m'envoyez sur WhatsApp et que je mets sur le Telegram tous les jours, sur le canal Telegram tous les jours. Ah ouais. Moi j'aime bien les mèmes, c'est une bonne idée que vous avez eue. Voilà, j'aime bien vos idées, j'en parle souvent en formation. Vous êtes des héros, hein. Les formations et les coachings d'ailleurs c'est un descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui on va en parler de ça là. Qu'est-ce qui nous fait souffrir, pourquoi on souffre autant et quels sont les critères qui nous font autant souffrir. On est des pirates intelligents, enfin vous êtes des héros des pirates intelligents parce que ça réfléchit, ça se remet en cause, ça essaye de comprendre. Ça c'est une communauté qui fonctionne, ça c'est une team qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi mais vous me faites plaisir. Je vous kiffe. Face à la crise de votre conjoint, vous allez avoir des réactions différentes. Chacun de mes pirates adorés ont des réactions différentes face à la crise du conjoint. Tout le monde traverse des crises. Si on ne fait pas trop d'interdits et si on fait ce qu'on dit dans les vidéos, les coachings, forcément, on finit par s'en sortir puisque toute crise finit. Mais il faut savoir faire. La réaction de pirate est chacun différente. Donc chaque pirate semble réagir plus facilement que d'autres aux épreuves de la crise existentielle. Il y a des raisons à ça. Pour mieux comprendre les réactions que vous pouvez avoir face à l'adversité, il va falloir que vous puissiez paramétrer la douleur que vous êtes en train de subir. Et oui, quand votre conjoint est en crise, il est très mal, donc il vous fait la misère et donc il vous fait aussi subir beaucoup de choses. Donc la douleur que vous avez, hein, la galère que vous avez, peut se mesurer selon 4 critères. 4. C'est bon, je vérifie, j'en ai bien mis 4. Premier critère, l'intensité, c'est-à-dire le degré de force auquel se présente l'épreuve. L'intensité de la douleur va dépendre du lien émotionnel que vous avez avec la personne et avec l'épreuve qu'elle vous fait traverser. Donc effectivement, quand c'est votre conjoint ou quand c'est des enfants, l'intensité est très forte parce qu'on est très proche, on a un lien émotionnel très proche. Donc c'est pour ça que je vous conseille, pour moins souffrir, il y a une formation qui s'appelle comme ça le détachement émotionnel, de vous détacher émotionnellement de votre conjoint en crise pour moins souffrir et pour pouvoir mieux réagir avec le préfrontal. Donc votre rupture amoureuse pressentie par votre conjoint peut vous faire plus souffrir que si c'est la rupture amoureuse de votre voisin, hein, ou même d'un ami. Donc premier point, c'est l'intensité, hein. Plus vous êtes proche de la personne, plus ça vous fait souffrir. Deuxième point, c'est la durée. C'est-à-dire que le temps que va durer l'épreuve est une crise, et une crise existentielle est très longue. Plus l'épreuve va être longue, plus vous allez souffrir, hein. Elle sera difficile. Le divorce peut durer plusieurs années, ça peut être difficile, sauf que vous êtes un pirate ou une pirate et vous êtes accompagné par la communauté, par la team et bien sûr par tous les outils, par les formations, par les coachings et par les mêmes. Troisième point, le pronostic, c'est-à-dire en fonction de comment vous allez imaginer que vous allez sortir de la crise existentielle de votre conjoint, est-ce que vous allez réussir ou pas, ça vous fera plus ou moins souffrir. Si vous êtes persuadé que vous allez vous en sortir, parce que vous faites bien les formations, parce que vous écrivez bien sous les vidéos et vous donnez la patate, la motivation du matin, eh bien si vous avez les explications, si vous avez les solutions, la douleur sera moins forte. Hein, si vous faites un peu n'importe quoi, comme vous aviez fait avant d'être pirate, vous avez commis beaucoup d'interdits, vous étiez au fond du trou. Depuis que vous êtes des pirates, ça va déjà beaucoup mieux parce que vous savez comment vous allez vous en sortir. Et si vous êtes un peu malin, vous savez même comment ça va finir. Donc vous avez les 3 premiers points, hein, l'intensité, on répète, la durée, on répète, le pronostic, est-ce que vous êtes confiant ou pas, très important. Et ensuite, l'impact. Hein, est-ce que vos enfants sont malheureux, par exemple? Si les conséquences sur votre vie, celles de vos enfants, sont importantes, vous allez souffrir d'autant plus. Voilà. S'il n'y a rien qui se passe de plus, si la personne est toujours à la maison, si la crise est légère, s'il n'y a pas beaucoup d'impact, eh bien vous ne souffrirez pas beaucoup. Toutefois, ce qui est important de savoir, c'est que
en fonction de l'épreuve subie, hein, et c'est une sacrée épreuve, la crise existentielle, l'impact peut paraître positif. Après la crise, comme vous aurez beaucoup travaillé, votre couple sera dans phase 4 et sera encore mieux. Hein, donc vous allez moins souffrir après la crise que ce que vous souffriez avant, notamment dans la période 2. Et ça, c'est grâce à votre travail sur vous. Hein. Vous le devez, vous pouvez vous féliciter, vous bossez bien, vous bossez fort, et tout ça va vous permettre d'avancer véritablement. Donc votre réaction est liée à ces 4 critères. Donc comment surmonter la crise existentielle de son conjoint avec ces épreuves? Tout ça va dépendre de votre personnalité et comment vous allez aborder le sujet. Selon votre personnalité, selon les formations que vous avez faites, selon les coachings que vous avez faits, eh bien vous aurez des réactions différentes à l'épreuve de crise existentielle de votre conjoint. Il existe différents types de réactions en fonction des pirates que vous êtes et que je kiffe. Vous êtes un héros. Et il y a 5 types de réactions que vous pouvez avoir face à l'épreuve. Et c'est la première, effectivement, qui va vous permettre de vous en sortir. La première type de réaction qui va vous permettre de vous en sortir, c'est l'esprit combatif. Hein, vous percevrez l'épreuve que vous traversez comme un défi. Et ce défi, vous allez le confronter. Vous n'allez pas fuir. Hein, vous n'allez pas jeter les affaires par la fenêtre, vous n'allez pas essayer de pleurer. Vous allez combattre avec ce qu'il faut faire. Hein, ce qu'il faut faire, vous les avez dans ces vidéos, dans les formations, dans les coachings, etc. Donc ça, c'est l'esprit combatif qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Les 4 autres points que vous devez éviter, hein, vos réactions que vous devez éviter, sont l'esquive et la récusation. Hein, si vous tentez de minimiser la situation, de vous déresponsabiliser ou de fuir le problème, ça ne va pas fonctionner. Hein, si vous me faites un silence radio pour fuir le problème, ça ne va pas fonctionner. Le fatalisme ne fonctionne pas. Hein. Si vous percevez l'épreuve comme une malchance, un événement sur lequel vous n'avez aucun contrôle, vous allez adopter une réaction passive et ça ne va pas fonctionner. Hein, vous avez tous les outils avec les formations, avec les coachings, n'hésitez pas. Et ouais, si vous avez les outils à main, vous y arriverez, vous avez des nouvelles formations toutes les semaines. Si vous êtes passif, si vous êtes fataliste, ça ne fonctionne pas. Troisième réaction qui ne fonctionne pas, c'est la résignation. Si vous êtes désespéré, si vous pensez que l'épreuve est terrible, que comme vous ont dit vos amis, il ne reviendra pas ou elle ne reviendra pas, alors vous allez devenir pessimiste. Donc attention à vos amis, faites attention, ils vont vous faire des misères. Et ça va vous plonger dans une détresse émotionnelle importante. Souvent, au début du coaching, vous êtes dans une détresse émotionnelle. Et ensuite, à la fin du coaching, vous avez la patate. Dernier point qu'il faut éviter, c'est la préoccupation anxieuse. Si vous êtes plein de cortisol, ça va mal se passer. Si vous percevez la crise de votre conjoint comme une grande menace et que vous cherchez par tous les moyens de garantir votre sécurité face à cette crise de votre conjoint, eh bien ça va vous occasionner du stress et ça va vous forcer à prendre des mauvaises décisions. Donc on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut, mais il existe des techniques pour modifier certains aspects négatifs de votre réaction face à la crise de votre conjoint afin de la surmonter de la manière la plus sereine possible. Pour surmonter l'épreuve de la crise existentielle de votre conjoint, vous allez réagir d'une manière adéquate sur la façon dont vous interprétez l'épreuve. Ce n'est qu'une crise existentielle. Pour la surmonter, vous allez prendre ça comme un défi, comme un jeu et non pas comme une fatalité. Vous avez toutes les vidéos et vous avez toutes les formations pour analyser l'épreuve. Vous avez tous les coachings pour trouver les solutions, pour agir. Si on ne le fait pas, c'est que vous ne voulez pas. Vous allez avoir une perception du contrôle que vous avez sur l'épreuve. Oui, vous allez contrôler beaucoup de choses, mais vous n'allez pas contrôler le temps. Vous ne savez pas quand il y aura le point d'inflexion, mais vous savez qu'il va arriver. Donc vous allez contrôler le fait qu'au moment où le point d'inflexion arrive, vous êtes prêt, vous avez déjà baliné, vous avez déjà eu de l'humour, vous n'avez plus pleuré, vous êtes plus responsable, etc. Si vous n'avez aucun contrôle sur l'épreuve que vous traversez, eh bien lâchez prise. Pour le moment, lâchez prise et ensuite on verra. Si vous arrivez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous souffrirez moins. Le dernier point, c'est l'estimation que vous faites de la suite de l'épreuve. Des fois, vous me dites, mais vous êtes sûr de vous, Bruno? Ben oui, je suis sûr de moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et si vous faites ce qu'il faut, il y a des bonnes chances que ça s'arrange. Il y a la majorité des chances que ça s'arrange.
Si vous adoptez une attitude résignée, comme vous semble vous y amener vos amis ou certains les pchites, non, les psys. Vous savez que c'est une blague, hein, les psys, par rapport à notre communauté, notre team. Les psychiatres et certains psychologues sont très bien formés. Pour la plupart, non, les thérapeutes, tout ça, ne sont pas bien formés sur la crise existentielle. Donc on se moque un peu des personnes qui sont mal formées. On ne se moque pas des personnes, on se moque toujours de leurs idées. Hein. C'est très important, je ne veux pas que vous vous moquiez sur cette communauté, s'il vous plaît, des personnes. On n'est pas d'accord avec les idées, par exemple, on n'est pas d'accord avec le silence radio, parce que c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais c'est que ça ne fonctionne pas, mais c'est tout. C'est qu'avec le silence radio, c'est qu'avec l'idée, c'est pas avec les personnes. Attention, j'y tiens. Ouais, on est une bande de pirates et on sait quoi on dit dans la vie. Donc si vous estimez que vous n'avez peu de chance à la suite de l'épreuve, qu'on vous a dit de laisser tomber, etc., que vous êtes résigné, pessimiste, eh bien, vous ne parviendrez pas à reconquérir votre personne en crise et à la fin de sa crise, vous ne reviendrez pas ensemble. En revanche, si vous adoptez une attitude positive, optimiste, si vous vous rassurez, si vous montrez que vous avez la confiance en vous, si vous avez les solutions que vous avez apprises dans les formations, que vous avez apprises dans les coachings, eh bien, vous allez pouvoir surmonter cette crise existentielle de votre conjoint avec votre esprit combatif et vous voyez cette épreuve qui arrive à tout le monde, tout le monde traverse des crises existentielles sans tout contrôler, mais en étant confiant que je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais je sais qu'à la fin, je vais y arriver. Et c'est comme ça que vous pourrez mettre terme à cette mauvaise passe. Vous savez qu'en fin de vidéo, je vous lis quelques mèmes. Les mèmes, c'est les photos avec les petits textes que vous m'envoyez sur WhatsApp et que je mets sur le canal Telegram des pirates qui s'appelle le canal Bruno Marchal, l'original. Hein. Voilà, allez, je vous lis quelques mèmes. Pourquoi? Parce que les mèmes, vous les écrivez pour qu'on se donne la patate. On devrait vider nos cœurs comme on vide un grenier, jeter les vieilles querelles qui l'encombrent, les tristesses qui prennent trop de place. C'est ce que je vous conseille effectivement de faire pour continuer à avoir la patate. Mais effectivement, les personnes en crise, au contraire, sont dans le grenier. Ils ne veulent pas vieillir, ils ne veulent pas jeter ce que les encombre parce qu'ils pensent que s'ils le gardent, ils seront plus jeunes, puisque c'est des trucs qu'ils ont vécu plus jeunes. C'est le principe de la crise existentielle. Donc, vider. Celui-là ne me plaît pas, je ne vous le dis pas. C'est fou comme une personne peut te mentir, t'utiliser, se servir de toi pour au final dire à tout le monde que c'est de ta faute. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vraiment la crise. On est bon là, on y est. C'est fou comme une personne peut te mentir, t'utiliser, se servir de toi pour au final dire à tout le monde que c'est ta faute. Eh ben oui, tout le monde traverse des crises existentielles, voilà, ben c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes en crise qui commencent à devenir des pirates aussi et qui me demandent, s'ils peuvent faire des coachings. Oui, bien sûr, vous pouvez faire des coachings si c'est vous qui êtes en crise, j'en fais depuis des années et ça montre que vous êtes intelligent et que vous ne voulez pas souffrir et que vous ne voulez pas faire souffrir les autres. Donc, pouce en l'air pour les personnes en crise qui veulent prendre des coachings ou des formations parce que franchement, c'est grâce à vous aussi, comme si vous intégrez cette piraterie, hein, piraterie, que l'on va faire évoluer la société. Bravo aux criseux et criseuses qui me contactent pour faire les formations aussi. Je suis très optimiste sur la suite de la communauté. Il arrivera un moment dans votre vie où vous croirez que tout est fini. Ce ne sera en fait que le début de quelque chose. Et oui, la phase 2 de la crise, elle est terminée. Donc vous rentrez dans la phase 3 du couple qui est l'exploration pour votre époux, votre épouse qui est en crise. C'est le début de la phase 3. Et enfin, dès que la phase 3 sera terminée, vous pourrez rentrer dans la phase 4. Ah ouais. Des fois, on croit que c'est fini, mais ça ne fait que commencer. La beauté ne déplaît jamais, mais sans la grâce, elle est dépourvue de ce charme secret qui invite à la regarder. Oui, on n'est pas très beau, on n'est pas très sexy quand on fait sa crise, hein, à part un pansement qui est lui-même mal construit, on n'intéresse pas grand monde. Hein. Vous adorez vos conjoints, et je le comprends. Quand en coaching, vous me racontez ce qu'ils font, ils ne donnent pas envie quand même. Hein. L'important pour être heureux, c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas, l'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. L'important pour être heureux, c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas. Ça me va bien, ça me va bien. Le divertissement est le meilleur régime contre le poids de l'existence. Ce n'est pas Gad Elmaleh, c'est le maréchal Foch qui a dit ça apparemment.
Le divertissement est le meilleur régime contre le poids de l'existence. Et oui, votre relation elle est trop lourde, votre conjoint veut que ce soit léger, surtout quand il est en crise, et souvent les couples que vous me décrivez sont trop lourds. Ben ouais, je vous dis souvent dans les coachings que le couple c'est du divertissement et de la protection, et ce n'est que ça. À 90%. Après, de temps en temps, on peut parler sérieusement, évidemment. Hein. Mais si vous arrivez à divertir votre conjoint qui est en crise, ça va bien se faire. C'est bien de se mettre en valeur, mais c'est mieux d'en avoir. Ouais, c'est par vos valeurs que vous allez rejaillir sur le monde. Et c'est les valeurs des pirates qu'on veut semer parmi la société pour que beaucoup de personnes comprennent que l'on peut être bien dans sa vie, que l'on peut réparer les choses, que les crises existent, que les problèmes de couple ça existe, mais qu'il y a des méthodes scientifiques basées notamment sur les neurosciences qui nous permettent d'y arriver. Allez, vous me mettez les commentaires, vous me mettez des pouces en l'air parce que vous êtes des pirates que je kiffe, vous encouragez dans les commentaires, vous donnez des conseils, moi j'interviens dans vos commentaires et évidemment je vous donne des conseils aussi, je vous réponds parce qu'on est une communauté fière, une team fière et bienveillante. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis Bruno Marchal, il va continuer à faire votre formation de mercredi prochain sur les enfants et la crise existentielle de votre conjoint. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.